Bonjour les amis, aujourd'hui un petit vol commenté que j'ai fait il y a quelques semaines alors qu'il faisait un temps un peu pourri. Alors là on commence par remonter le taxiway. On vérifie qu'il n'y a personne qui arrive. Alignement et décollage. Alors le truc vachement sympa ici, c'est qu'on décolle avec la vue sur le château de Saumur. Et là on voit déjà que la Loire était bien sortie de son lit. Et ses affluents aussi. On voit aussi que le plafond est assez bas. On a vite fait de chatouiller les nuages et ça va pas aller en s'améliorant. Là on voit un trou de soleil, c'est ce que j'aime beaucoup voir, je trouve ça magnifique. Donc fin de montée initiale, là on chatouille les nuages. Et on va se faire une petite verticale terrain et puis on va aller voir la Loire. Voilà, on arrive à la Loire, et là on constate effectivement encore une fois que c'est bien inondé partout. Là on traverse, hein, c'est pas très bon de rester en plein milieu de l'eau, surtout à cette hauteur là. En cas de panne, c'est le bouillon garanti. Voilà, on voit les campings qui sont inondés. Alors l'été c'est très sympa, on est au bord de l'eau, et là l'hiver c'est moyen. Là on survole la digue qu'on appelle l'Alvé, qui a été bâti à l'époque de Napoléon par les forçats. Et là on traverse pour qu'on distingue la tour moyenâgeuse, qui était donc à gauche là. C'est la tour de Trèves-Cunot. On revient vers l'Alvé. On arrive au niveau des Rosiers-sur-Loire et toujours voilà, le terrain est complètement inondé. Et on distingue même de l'autre côté de l'Alvé, hein, de grande route là, qui longe la partie inondée, on distingue dans les champs qu'il y a quand même des poches d'eau qui remontent en fait par capillarité. L'eau finit quand même par ressortir. Voilà, une petite vue encore sur un trou de lumière dans les nuages. Et là, on s'aperçoit que dès qu'on monte un petit peu, pouf, on se retrouve dans la crasse.
c'est bien couvert et pourtant on a quand même un peu de luminosité parce que le soleil est bas. On est en fin d'après-midi. Une partie de la lumière en fait passe sous les nuages. J'essaie de trouver un petit trou dans les nuages pour pouvoir voir un peu le soleil d'au-dessus, mais c'est quand même bien bouché. C'est amusant, je vois toujours des gens qui brûlent des déchets verts chez eux, dans leur jardin, malgré l'interdiction formelle de se faire, pour les particuliers. Bon là je sais pas si est-ce que c'est des professionnels ou pas, mais c'est assez amusant c'est singulier on va dire, de voir que un certain nombre de personnes considèrent qu'il est toujours permis de brûler des déchets verts. Y compris très proche des agglomérations, voire en agglomération. Voilà, donc là on a un petit trou, il est quand même petit, il n'y a pas d'autres autour, on voit pas très bien. Donc, voilà, on voit quand même la lune. Et dans celui-ci on va pas se le faire, je le trouve pas assez grand. Donc on va aller voir ailleurs. Les inondations, et là on a le ciel qui se reflète sur la Loire, c'est quand même assez magnifique. Voilà, j'ai l'impression qu'on a trouvé un petit peu mieux comme trou. Je regarde encore un peu justement les trous de soleil et les rayons de lumière qui passent à travers. Là. Ça rend pas forcément super bien à l'image, mais avec les vrais yeux, c'est très très beau. En fait, les vols qu'on fait par plein beau temps sans un nuage, quelque part ils sont un peu plus tristes. Voilà, donc là j'ai trouvé un trou pas trop mal, qui en fait est un peu étendu, même s'il y a quelques nuages sur le milieu du trajet, mais voilà, il y a quand même plusieurs petits trous qui permettent de voir quand même suffisamment bien. Donc là, je suis passé au-dessus de la couche, et là ça y est, on peut enfin voir le soleil. Alors j'ai raté à la prise de vue, j'ai pas déclenché la caméra suffisamment tôt. Il y avait le reflet de l'hélico sur les nuages, c'est vraiment magnifique. Et là on a l'impression qu'il fait nuit en dessous tellement il y a de lumière au-dessus. Et voilà, ça fait partie des vols que j'adore en fait, parce que il y a plein de configurations de lumière, de nuages, du clair-obscur. C'est vraiment très joli, très joli. J'aime bien quand il pleut aussi parfois, bon, pas de la grosse pluie énorme, c'est vraiment très répandu, mais quand il y a quelques nuages sous lesquels il pleut et qu'on peut s'approcher pour voir la pluie tomber sans se mouiller soi-même, parce qu'on reste en dehors du nuage, bah, ça aussi c'est très très beau, on voit les rayons de pluie quelque part, ça fait les rayons quoi, qui tombent au sol, et parfois on a même les arcs-en-ciel qui vont avec, c'est très beau. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des vols avec plein beau temps, et puis en fait les plus beaux vols, moi je trouve, c'est pas forcément ceux qui sont plein beau temps. Évidemment, faut pas que la météo soit pourrie non plus, mais voilà, un temps comme ça, on peut faire quand même des belles images, avoir des beaux souvenirs, des configurations un peu sympas. Voilà, je suis repassé sous la couche. Là on va... Bon, j'ai coupé un petit peu, ça commence à devenir un peu long, et là c'est la partie retour sur l'aérodrome, parce que là ça commence vraiment à devenir crado. Alors, comme il y a pas mal de luminosité à l'image, c'est pas trop moche, on voit encore assez clair, mais dès qu'on chatouille un petit peu trop les nuages, on voit plus rien du tout, et là il est vraiment temps de repos, quoi. La nuit commence à tomber.
plus rien. C'est là où ça peut être un peu dangereux, quoi. Si le plafond descend, à un moment donné, on reste trop pris en sandwich, donc voilà, je traîne pas. De toute façon, il n'y a que moi dans le circuit là. Et alors le pire, c'est que vous aurez pas l'atterrissage parce que ma GoPro, elle est tombée en panne de batterie. À bientôt.